Et salut tout le monde, c'est Max et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, donc, c'est parti, vous avez vu dans le titre, on va encore agrandir l'établi. De base, aujourd'hui je devais pas tourner de vidéo, mais comme je commençais à faire les plans et tout, je me suis dit vas-y on va se lancer. Il fait 1 degré dehors, c'est pour ça que je me les caille un petit peu. On va essayer de se réchauffer, donc c'est parti. Donc première étape aujourd'hui, on va tout simplement commencer à faire le cadre. Donc pour commencer à faire le cadre, je vais avoir besoin donc hop, 2 morceaux de tasseau, on va commencer par ça. Et ensuite on va pouvoir poser donc les petites planches d'OSB qui sont juste derrière moi. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Et la prochaine fois dans la partie 2 de la vidéo, on va donc faire l'aménagement des portes, des tiroirs et des petites étagères sur le côté. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit débrief. Je me les caille à mort là. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit débrief de tout ce qu'on va faire. Pour ceux qui vont vouloir refaire le même établi, comment vous dire, ça va être compliqué, mais ce n'est pas impossible. Tout simplement, je vous explique, mon établi n'est pas tout à fait droit partout. Du coup ça fait que les mesures pourront être différentes. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé un petit peu sur un établi donc en métal que j'avais déjà, donc qui est déjà formé. Il fait à peu près, il me semble, 85 cm de hauteur, ok, et donc de largeur, enfin de longueur, il fait 120 cm sur 60 cm de largeur. Aujourd'hui, donc on va faire ça. C'est parti, je vais vous montrer rapidement. Donc je vais vous faire 2-3 petits plans et aussi je vais vous montrer un petit peu toutes les mesures. Donc c'est parti. Ah, j'avais plus à parler. Donc du coup c'est parti. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire dessus. Bon, excusez-moi si je tremble un petit peu. Alors donc du coup c'est parti. Donc ici c'est donc sur toute cette partie là que va venir se poser l'établi. On a le compresseur ici à venir ranger juste ici, ok. Et ensuite ici on va mettre 2-3 petits poteaux. Donc ici on va mettre tout simplement des petites étagères pour venir ranger donc les disques, tout ça. Ici donc par dessus il y aura l'établi où on pourra ranger un petit peu pas mal de choses, par exemple cette machine là pour avoir un petit peu plus de place et ranger admettons ces petites étagères. Comme vous pouvez l'apercevoir ici il y a beaucoup trop de produits. Du coup je vais venir les poser tout simplement sur cette surface là. Il va y avoir un mur comme ceci et après sur ce côté là il y aura tout simplement donc une petite étagère pour venir poser tous les produits. Et puis voilà, donc ça va faire à peu près tout ça. Donc ça va faire on va dire 135 donc 1,35 m ici et en largeur donc 60 cm. Je sais pas si, attends, hop là, je sais pas du tout si le focus est très bien fait. Tac, oh, putain, et voilà. Bon, du coup c'est parti. Donc on va commencer par la première étape. Donc la première étape va consister à tout simplement faire les pieds. Alors on va commencer par ça. Donc on a 4 pieds à faire. Pour le moment on va en faire que 2. Ensuite on va faire donc la petite poutre en plein milieu. Donc qui sera fixé au mur, qui va me permettre tout simplement de faire de mettre les planches par dessus pour pouvoir ensuite les visser. Et ensuite on va refaire la même chose juste devant. De toute façon vous allez voir ça va être beaucoup plus clair à la fin, enfin quand j'aurai commencé à faire les découpes et après avoir tout posé, parce que là ça commence à être un petit peu compliqué. Et une fois qu'on aura fait ça, déjà on aura bien avancé. Donc du coup c'est parti, on va pas perdre de temps. Il est 17h08. J'aurais dû commencer il y a 30 minutes, sauf que vous me connaissez, j'ai mis un peu de temps. Donc c'est parti, on lance un chrono, j'espère que je vais pas l'oublier. On va mettre de la musique, parce que voilà, pour s'ambiancer un petit peu, c'est parti.
voilà, ça fait déjà pas mal de temps que je bricole. Je vous ai montré quelques découpes, mais je vous ai pas montré vraiment quand j'assemblais. Pourquoi? Parce que d'une, j'ai eu quelques problèmes quand même. Du coup il a fallu que je règle ça, mais le reste je vais essayer de le prendre en vidéo. Donc voici ce que j'ai fait pour le moment. Donc j'ai fait le petit cadre, donc la petite base. Cette cale là en fait permet juste d'avoir donc le même écart en fait entre là, juste ici et ici, pour éviter en fait que ça soit assez bon, que ça soit bancal en gros. Donc voilà, c'est juste pour ça, mais aussi ça permet aussi de, bon ça sert juste à ça en fait en vrai, mais bon c'est pas grave. Donc voici, donc là les deux pieds, nickel. Donc ça c'est bon. Maintenant il nous reste plus qu'à faire exactement la même chose de ce côté là. Et ensuite venir mettre hop une poutre en plein milieu pour ensuite venir mettre donc notre petites étagères par dessus. Et ensuite on croise les doigts. Donc il va falloir qu'on rentre ça à l'intérieur. Et j'espère, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, il y aura encore un petit bout de place comme ça pour venir donc mettre ici donc des petits tiroirs. J'espère qu'ils vont être quand même assez grands. On croise les doigts. Donc voilà, donc maintenant c'est parti, on va faire la deuxième partie juste ici. On a grave avancé, maintenant franchement il nous reste plus qu'à venir poser les planches par dessus. Et puis après on aura terminé je pense cette vidéo. Il est 19h26, clairement ça fait 2 heures au moins que j'y suis. J'ai eu beaucoup de problèmes de cartes, souvent parce que c'était plein ou machin. Donc là c'est bon, c'est réglé, j'espère que ça va pas couper pendant que je vais parler, sinon ça va m'énerver. Du coup je ne veux pas perdre trop de temps, du coup c'est parti. Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre les planches et je vais venir donc les découper, venir tout poser, donc du coup c'est parti.
Bon alors du coup c'est parti, jour 2. Comme on est dimanche, je vais pas pouvoir faire grand chose. De toute façon j'ai terminé la vidéo. Petit souci, j'ai tout simplement sur mon toit des tôles, ok. Et j'ai pas acheté des tôles contre la condensation. Du coup ça fait que j'ai énormément d'eau. Mais genre quand je dis énormément, c'est gelé. Genre là j'ai de l'eau, j'en ai partout. Sauf que du coup ça nique mes spots de lumière. Ça nique aussi tout simplement l'établi parce qu'il prend un coup d'eau et ça fait pas plaisir du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement ça nique l'établi, parce que à force en fait tout simplement au départ sur l'OSB il y a un petit produit par dessus, d'ailleurs en fait comme il y a de la colle dessus ça rend étanche, sauf qu'à force d'être poncé et tout il y a de moins en moins de produits par dessus et du coup ça fait que ça absorbe. Et qui dit que ça absorbe, qui dit que tout simplement après le bois il pourrit et du coup ça fait de la merde. Et ma question c'est, est-ce que vous savez comment faire pour éviter qu'il y ait beaucoup trop de condensation? Genre je sais pas, un spray ou une connerie comme ça. Parce que le truc c'est que c'est vraiment pas du tout pratique. Parce que là en fait je vais vous montrer juste après, mais il y en a énormément, mais il y en a beaucoup trop. Du coup ça me fait un tout petit peu chier. Passons tout de suite du coup à l'établi. Donc l'établi, je suis extrêmement content pour le moment. Tout est nickel. Bon certes ça... Oula, c'est un petit peu gondolé à cause de l'eau et tout. Basta. Du coup ça fait que bon, c'est pas tout à fait au même niveau. Pour le moment. C'est pas grave. C'est normal, c'est parce que j'ai pas vissé, je comprends mieux. J'ai 2-3 endroits à revisser, ok, donc ça c'est bon. Donc, comment vous dire, j'ai pu tester donc cette petite visseuse choc dans cette vidéo. Franchement, je trouve elle est énorme. Elle est vraiment très très bien. Donc je vous la présenterai en vidéo, de toute façon c'est promis, très bientôt, je pense sur la chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc aussi, donc il y aura quelques finitions à faire, c'est-à-dire que ici il va falloir passer un petit coup de ponçage, ok. Au niveau des découpes, c'est pas tout à fait droit, mais de toute façon, au fur et à mesure, ça va prendre cher, quoi. Donc ça c'est pas très grave. Sur cette partie là, donc j'ai laissé dépasser un petit peu légèrement pour venir ensuite faire un petit local pour venir ranger toutes les vis, ranger tous les produits, parce que du coup c'est un petit peu le bordel dans l'établi. Du coup j'essaie de faire un maximum de rangement. Ensuite, donc dans la prochaine vidéo il ne restera plus qu'à venir faire donc les petits tiroirs ici, donc juste ici, et venir ici donc mettre une petite porte. Donc ça, une fois que ça sera fait, ça sera nickel. Et puis je pense que plus tard, je vais faire un petit trou en plein milieu, juste ici, tout simplement, enfin pas en plein milieu, mais sur le côté, pour venir faire passer les tuyaux et les câbles pour l'électricité. Et une fois que j'aurai fait ça, après ça sera bon quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un autre truc aussi. Oui, il y a un autre truc. Je cherche ce que c'est. Puis après bien sûr il restera plus qu'à venir donc boucher sur les côtés, enfin faire tout ça, tout boucher, tout fermer. Et une fois que j'aurai terminé cette partie, on va essayer de faire quelque chose de joli, parce que pour le moment il n'a pas trop de gueule. Voilà, il tire un peu la gueule le bordel, mais t'inquiète. On va essayer d'aménager tout ça pour que ça soit beaucoup plus joli. Donc je suis extrêmement content d'avoir tout simplement une autre partie d'établi. Pourquoi? Parce que je manquais un petit peu de place, d'une pour ranger les outils, de deux pour ranger tout simplement tout le bordel, parce que j'ai deux machines ici qui prennent énormément de place. Donc ça va me permettre de pouvoir en déplacer quelques-unes. Donc les serre-joints ici, je risque de les enlever et refaire une petite construction, donc à voir si je les mets ici. Et sinon je pense refaire une petite construction mieux que celle-ci pour ranger les serre-joints. Je vais faire aussi donc un autre support pour les visseuses et pour ranger 2-3 trucs, donc je pense qu'elle sera positionnée juste ici parce qu'elle a bien sa place, et c'est peut-être aussi ici que je vais tout simplement ranger aussi les serre-joints et tout le tralala. Donc franchement il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'établi, beaucoup de plans, donc c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup
beaucoup d'épisodes. Je n'ai pas encore, comment dire, fait les plans pour l'aménagement ici. Du coup ça fera que la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va le sortir, mais je vais essayer de faire ça assez rapidement pour que vous puissiez ensuite avoir donc la suite de la vidéo. Donc ça sera en même temps un tuto et aussi donc un peu une présentation enfin de la suite de la vidéo pour cet établi. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras aimé cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à liker si tu aimes ce contenu là. N'hésite pas à me donner des idées si tu veux que j'améliore quelque chose sur l'établi ou quoi. Et puis voilà. Franchement, je pense que là on va être mieux. Je vais essayer aussi de faire donc des points pour la caméra, c'est-à-dire que je vais essayer de fabriquer donc des petits supports pour venir ensuite poser la caméra, avoir des vues de dessus et tout, pour ne pas être emmerdé avec le trépied, c'est-à-dire ne pas tout le temps remonter le trépied et redescendre machin, parce que c'est assez chiant à faire. Donc c'est pour ça, et c'est même un gain de temps, et donc ça c'est plutôt bien, tu vois, quand t'évites de perdre trop de temps. Le chrono que j'ai mis en début de vidéo, j'ai oublié de l'éteindre, mais j'ai mis à peu près 2h30, 3h à faire ceci. Tout simplement parce que j'ai eu plusieurs problèmes aussi. Au début de la vidéo, j'ai eu 3 fois la carte pleine. J'ai dû la réinitialiser et faire ceci. Ça m'a bien cassé les couilles. Donc, du coup, c'est pour ça. Maintenant, à l'heure. Mais franchement, il reste plus vraiment grand chose à faire, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en soi, ça va. Et franchement, je trouve que l'établi a de plus en plus de gueule. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires si tu trouves que c'est beaucoup plus stylé. C'est pareil, on va essayer de la décoration, la terminer, c'est-à-dire qu'il va falloir que je termine sur le côté de faire tout simplement de boucher, parce que ce qui se passe c'est que depuis le début j'avais dit que je le ferais, sauf que je ne l'ai pas fait. Donc notre but cette année c'est de venir tout boucher. Notre deuxième but c'est d'essayer, bien sûr, d'essayer de faire enfin un pull, un t-shirt, parce que le problème c'est que, comment vous dire, faut que je trouve la personne pour faire ça. Et j'ai d'autres projets derrière, d'une parce que j'ai des petits problèmes, des petits machins à résoudre d'autres côtés. Et c'est un petit peu compliqué pour faire le montage aussi. Donc c'est pour ça, j'ai quelques petits problèmes. Je viens de trouver ça aussi dans mon établi, donc c'est des chasse-goupilles. Tout simplement, ça sert à enlever donc, les clous qu'il y a dans les palettes, dans les planches, tout simplement pour éviter de faire un gros trou. Donc ce sont ces petits chasse-goupilles que je vais vous présenter aussi sur la chaîne très bientôt. Je vais le noter sinon j'ai oublié. Donc voilà, c'est bon, on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt, allez, ciao. Ah putain. Ah mais les planches de thé mort là. Putain, je me suis vraiment baisé hein. That's it, Brian?